c'est Elodie de la chaîne Les Graines. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur YouTube, tout simplement parce que je passe beaucoup de temps plutôt sur Instagram à faire des vidéos IGTV sur Instagram. Mais j'avais pas encore parlé à ma communauté YouTube du livre que j'ai écrit et qui a été illustré par Fanny Vella. Alors, vous êtes peut-être au courant, c'est Icar à l'école. Donc voilà, c'est un petit livre que j'aimerais vous parler aujourd'hui parce que déjà c'est un livre qui existe grâce à nos contributeurs Ulule, puisqu'on avait fait une cagnotte en octobre je crois. Oui, je crois que c'est ça, octobre 2018 du coup sur Ulule. Et vous avez été très nombreux à y contribuer. Et donc ce livre existe. Donc déjà merci à tous et à toutes. D'ailleurs du coup j'ai réservé 2 pages dans le livre pour vous remercier, voilà, vous avez tous et toutes votre nom ou votre pseudo, voilà, ça c'était selon ce que vous préfériez dans le livre, mais aussi parce que c'est un rêve qui se réalise, en tout cas pour moi, d'écrire un livre pour enfants. C'est vrai que par cette chaîne et par mes réseaux sociaux, je parle souvent plutôt aux parents de la bienveillance, c'est d'ailleurs mon leitmotiv depuis maintenant plus d'1 an, et ça l'a été de toute façon avant même que je sois sur internet, puisqu'au départ quand même je suis une professionnelle de l'accompagnement mais auprès des adultes par rapport à leur bien-être et à leur épanouissement. Donc du coup c'est un petit peu une continuité pour moi de s'adresser aux enfants avec un livre forcément. Donc pourquoi Icar à l'école, il y en a qui vont être étonnés parce que nous on fait de l'instruction en famille, déjà parce que c'est pas parce que je fais de l'IEF que je suis contre l'école, pas du tout, et c'est parce que justement je fais de l'IEF que j'ai voulu parler de l'école. Souvent le choix de l'IEF se fait contre l'école et c'est dommage, mais en même temps c'est pas si anormal que ça, c'est parce qu'on n'a pas ou peu confiance ou plus confiance dans le système scolaire classique que on a souhaité ne pas mettre les enfants à l'école. Et pour autant, tous les parents ou toutes les familles ne peuvent pas ou ne veulent pas sortir leurs enfants de l'école. Et à juste titre, et je l'entends et je le comprends très bien. Mais du coup, ces enfants-là, il y en a certains qui sont dans des écoles mais géniales, avec des profs incroyables, et d'autres, c'est plus compliqué tous les jours. Et du coup, c'est quand même la majorité des enfants dans le monde. Alors moi je parlais plutôt en France puisque je suis en France et je sais pas exactement comment ça se passe partout dans le monde. Mais voilà. Et puis aussi parce que ça parle pas forcément d'école. C'est-à-dire que oui, c'est ce Icar, donc ce petit garçon, il est à l'école, mais ça parle surtout en fait des rapports sociaux. Et ça, j'ai envie de dire, à l'école ou en IEF, les rapports sociaux ça existe. Donc voilà, donc ce livre. Ce livre déjà, il faut savoir que s'il a été édité par les éditions Les Graines. Et oui, puisque ça a été une grande conversation de me demander qu'est-ce que je fais, est-ce que je pars par l'auto-édition normale ou si je lance une maison d'édition. Alors pour être honnête, c'est parce qu'il y a tellement de charges en fait à déduire que en auto-édition au final avec les impôts, les taxes, tout ça, ça n'aurait pas du tout eu de sens, ou en tout cas ça m'aurait pas permis de lancer d'autres livres. Parce que oui, il y aura d'autres livres. Et donc on est parti sur une maison d'auto-édition et puis voilà, puis c'est parti pour la grande aventure. Donc si l'auto-entreprise Les Graines existe depuis le 1er janvier 2018, on est une SAS, donc une société, depuis novembre 2018. Donc ça c'est un grand cap et c'est aussi grâce à vous, grâce au fait que voilà, vous me souteniez, que vous croyez dans mon travail, que vous avez confiance dans mon travail. Donc encore une fois j'ai envie de dire merci. Voilà, donc si Les Graines existe et continue d'être pérenne, c'est grâce à vous tous. Voilà, donc merci beaucoup. J'espère continuer d'ailleurs très longtemps à vous offrir le meilleur de moi et le meilleur de mes compétences. Donc du coup ce livre il répond forcément à des critères et à des valeurs dont je parle tout le temps sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire l'éthique, la déontologie et la bienveillance. Il était donc hors de question que je le fasse autrement. Ce qui explique aussi le prix du livre. Pourquoi? Alors ce livre est vendu 13 € hors frais de port, tout simplement parce que déjà c'est un livre qui a été entièrement fait en France et donc notamment imprimé en France. Grosse différence avec les livres que vous avez certainement dans votre bibliothèque. Regardez bien, en règle générale c'est du Made in China, imprimé en Chine ou dans les pays d'Europe de l'Est.
Et on sait bien que les lois au niveau du travail ne sont pas du tout les mêmes. Donc en plus de ça, eh bien sûr, bon, vous avez donc imprimé en France le logo Imprime Vert, donc vous l'avez souvent ça, le PEFC, et surtout l'imprimeur qu'on a choisi, donc il est en France, il est en plus local par rapport là où j'habite, ce qui diminue les frais de transport bien sûr, et il est certifié ISO 14001 qui est le top du top. C'est imprimé aux encres avec de l'encre végétale et papier issu de forêts durablement gérées. Bref, voilà. Et dedans vous avez pas une histoire mais deux histoires. Puis vous avez aussi un cherche et trouve. Donc c'est un petit jeu qui a été fait donc par Fanny Vella qui est l'illustratrice, mais je vous en parlerai un peu plus après. Donc là voilà, c'est à la fin, c'est-à-dire que l'enfant va pouvoir chercher ces petites images tout au long du livre avec les réponses derrière. Et en plus de ça, en fait, vous avez ce que j'appelle moi un papotage bienveillant. Donc c'est quelques fiches, vous voyez là. En fait, pourquoi ces fiches ? Parce qu'en fait, les deux histoires parlent de thèmes qui peuvent être difficiles à aborder, comme notamment eh bien, la violence, le harcèlement scolaire. C'est ce que j'ai voulu mettre en tout cas en avant par des petites histoires pas lourdes, assez légères. Après, je vais vous en lire une des deux. Et ça peut être des fois délicat de dire « Et toi alors, t'étais comme ça, toi aussi ça se passe bien à l'école, mais qu'est-ce que tu pourrais faire ?» Enfin voilà, avec son enfant, on peut être maladroit. Donc j'ai voulu vraiment mettre toutes mes compétences en communication bienveillante là-dedans, dans ces papotages, pour ouvrir au dialogue. Alors l'enfant n'est pas du tout obligé, d'ailleurs je le dis bien, de parler. C'est-à-dire j'ai marqué « Je te propose de répondre à ces quelques questions. Il n'y a pas de mauvaise réponse. La seule bonne réponse est celle que tu diras. Ce sont ton point de vue, ta réflexion et ton analyse personnelle qui sont importants. Et sache que tu as le droit de ne donner aucune réponse. C'est ton livre, ton moment, tu en fais ce que tu veux. » Donc c'est vraiment pour ne pas mettre la pression à l'enfant, mais pour ouvrir une porte de dialogue, ni plus ni moins. Et ne vous inquiétez pas, comme j'aime dire à les graines, c'est-à-dire qu'on sème des graines, mais ça prend du temps à pousser. Voilà, donc du coup, il a été illustré par Fanny Vella, que je vous mettrai tout en barre d'infos, donc sur Instagram, qui publie très régulièrement, qui est quelqu'un de très engagé, voilà, dans la parentalité positive, respectueuse, éclairée, bienveillante, qu'importe le nom qu'on lui donne au final, mais voilà, vous pouvez retrouver tous ces dessins qui sont juste des vraies pépites, et qui a eu, mais alors, la folie de se lancer dans ce premier livre avec moi, et j'en remercie vraiment, vraiment beaucoup. Elle a illustré absolument toutes les histoires. Elle a même fait des doubles illustrations ou des doubles pages. Je vais vous en montrer une par exemple. Le travail est juste incroyable. Et parle énormément parce que voilà, je trouve qu'au niveau des émotions sur les personnages, c'est... je sais pas si vous voyez bien, mais c'est juste splendide. Donc vous voyez la qualité aussi... du livre quand même, il est épais, c'est une couverture cartonnée et les pages sont assez épaisses pour être manipulées par rapport à un enfant. J'ai oublié de dire mais l'âge, on a dit 4 à 10 ans à peu près, parce que c'est à peu près 3-4 ans, c'est quand il rentre à l'école. C'est plus, je dirais entre 7 et 10 que plutôt 4 et 7. Mais par exemple moi je le lis à mon fils qui a 4 ans et il adore ce livre. J'ai des personnes qui lisent à leurs enfants de 2 ans qui adorent aussi le livre. J'ai envie de dire que finalement l'enfant comprend ce qu'il a envie de comprendre de ce livre et c'est ça aussi qui est vraiment génial. Donc il y a deux histoires, il y a Et toi t'es quel animal? Donc en fait l'histoire commence par une maîtresse qui s'appelle Madame Fleurette. Madame Fleurette est venue dans mon imagination pour la petite histoire grâce à Soline en fait. Si vous la connaissez pas, je vous mettrai sa page en barre d'infos. Je crois que c'est s'éveiller et s'épanouir de manière raisonnée, mais bon, qui ne connaît pas Soline, voilà, je pense que c'est la maîtresse qu'on aimerait tous avoir pour nos enfants. Et qui demande en fait, et si vous seriez un animal, quel animal vous pourriez être? Et donc là ce qui est intéressant c'est qu'en fait chaque enfant a forcément une idée d'animal très très différente dans sa tête et elle demande d'en expliquer aussi les raisons de pourquoi cet animal. Donc au départ c'est sur des petits papiers en fait, sans savoir qui a mis quoi. Et elle redistribue les papiers et chaque enfant peut se mettre dans la peau d'un autre enfant, dans un autre animal et y voir aussi les côtés positifs en fait. Donc là on travaille énormément la tolérance bien sûr de la différence. Bien sûr notre petit Icare, notre héros de l'histoire, eh bien lui il crée ce qu'on va appeler un zoom zoom. C'est un animal qui n'existe pas du tout, ça fait rire tout le monde. Lui au départ il a un peu honte, alors personne ne sait que c'est lui. Et du coup il commence à douter de sa réponse, à se dire ah oui mais quand même est-ce que vraiment j'ai donné une réponse sympa, enfin voilà.
Et à la fin, son meilleur ami Hugo, en fait, lui, il se doute bien que c'est lui. Et voilà, la morale de l'histoire, c'est de se dire que lui trouve ça génial, cette réponse, parce que c'est super original. Donc, je vous laisse la surprise. Oui. Et donc, la deuxième histoire que je voudrais vous lire, c'est celle-là, c'est un super pouvoir de capitaine. Donc, vous n'allez pas voir les images, mais je vous le lis. Donc, je vous encourage à fermer les yeux et à vous concentrer sur la lecture. Aujourd'hui n'est pas une journée facile pour moi. Hugo n'est pas là. Hugo, c'est mon ami depuis toujours. D'ailleurs, c'est aussi l'ami de tout le monde. Car tout le monde l'aime. Du coup, quand Hugo n'est pas là, je me sens seule. Très seule. Surtout pendant la récréation. Alors, quand la sonnette retentit, je traîne des pieds et je ne sais pas avec qui rester. Jouer au football? Non, j'aime pas vraiment courir. À la corde à sauter? Non, j'aime pas vraiment sauter. À ce nouveau jeu dont tout le monde parle? Non plus. Et puis, ce n'est pas facile de se faire de nouveaux amis. J'ai bien essayé une fois, et c'était pas une réussite. Je resterai bien avec Madame Fleurette, mais elle rigole avec ses copines les autres maîtresses. Le temps me paraissait bien long, assis dans un coin de la cour, quand une voix m'interpella. « À l'abordage! T'es sur mon passage, Matelot Icare !» C'était Céline, une petite brunette à lunettes. Elle me fonça droit dessus, en courant et en criant. « Mais ne vois-tu pas tous ces pirates? Va à tribord, je vais tenter de garder le cap. » Quoi? Lui demandai-je un peu confus. J'avais peur de la gêner, elle semblait si déterminée. Céline était différente des autres élèves. Elle était souvent toute seule et dans son monde, un peu comme moi, quoi. Sauf qu'elle, elle avait toujours le sourire. Et ça ne l'empêchait pas de s'amuser. « Je suis sûre que tu n'es jamais monté à bord de nos si beaux bateaux, » me dit-elle en m'invitant à m'asseoir sur elle sur un banc. « Si tu veux, tu peux venir avec moi. Je pense que tu feras un bon matelot. Mais il te faut d'abord comprendre le lexique de la navigation. » Je m'assis donc à ses côtés. Avec le plus grand des sérieux, Céline m'expliqua que tribord c'était à droite du bateau et bâbord à gauche. Comment s'y prendre pour hisser la grande voile. Et elle prit même ses lacets pour me montrer comment faire des nœuds coulants. Elle était tellement passionnante que je lui ai demandé pourquoi elle était toujours seule. Elle m'a répondu avec aplomb qu'elle ne se sentait pas seule. « Tu es avec moi? Et puis tu sais, en dehors de l'école, j'ai plein d'amis. Les autres enfants ne se moquent jamais de toi? Tu n'es jamais triste ?» lui demandai-je un peu soucieux. J'ai décidé de ne pas entendre des moqueries. Et si parfois c'est difficile et que je me sens triste, je sais que je peux en parler, soit à la maîtresse, soit à mes parents. Ils sont toujours à mon écoute. Mais surtout, j'ai un super pouvoir. Tu veux le connaître? J'hochai la tête et ouvris grand mes yeux et mes oreilles. Elle m'expliqua alors avec éloquence. J'utilise la communication bienveillante. Quand une personne se moque de moi, je me dis qu'elle doit être très malheureuse pour en venir à faire du mal aux autres. Je n'oublie pas que moi aussi, j'ai le droit d'exprimer mes besoins et mes émotions. J'explique alors la peine que je ressens quand on se moque de moi, car j'ai le besoin de me sentir aimée et respectée pour ce que je suis. Et si je ne suis pas écoutée, je m'en vais ou je demande de l'aide. Comme tu peux le voir, ça fonctionne très bien. Je peux être qui je suis. À la fin de la journée, quand mon papa est venu me chercher, j'avais besoin de lui en parler. De lui parler de tout ça. Il m'expliqua que lui aussi, quand il avait mon âge, il n'avait pas beaucoup d'amis. Et que ce n'était pas toujours facile. C'était la première fois qu'il en parlait. Et j'ai pu voir dans ses yeux qu'il avait encore beaucoup de peine. Alors, toute la nuit, j'ai réfléchi à ce qu'il m'avait confié et au super pouvoir de Céline. Ainsi, le lendemain matin à l'école, j'ai décidé d'aller voir Madame Fleurette. Et je lui ai tout raconté. Comment parfois certains élèves se moquent des autres, comment parfois c'est difficile d'être seul au point où on n'en parle pas pendant des années. Mais aussi comment Céline, elle avait tout compris. Madame Fleurette était très émue en m'écoutant. Alors, elle décida que dorénavant, on allait faire des cours d'empathie et d'exercices de communication, comme au Danemark et en Suède, a-t-elle ajouté. Des cours où chacun pourrait parler de ses émotions et où l'on écouterait celles des autres. Au début, ce n'était pas facile pour certains élèves, mais avec le temps, à l'école, c'est devenu différent. Très différent même. À la récréation, je ne suis plus seule dans un coin, je joue avec Céline. Et puis notre équipage s'est vraiment agrandi.
D'ailleurs, avec Capitaine Céline, on a décidé que dorénavant, le banc dans la cour serait un bateau de sauvetage pour porter secours aux naufragés solitaires. Voilà, voilà pour la deuxième histoire. Donc je vous laisse la surprise pour ceux qui souhaitent acheter le livre Ricard à l'école pour la première histoire. C'est un livre que vous pouvez acheter pour vous, vos enfants, des amis ou même pour l'école. En fait, il y en a beaucoup qui l'ont donné à l'école. C'est comme vous voyez, ça apporte effectivement des pistes de réflexion bienveillantes où l'enfant est au cœur finalement de l'action. Il est acteur de ce qui lui arrive et il sait aussi comment finalement aller trouver de l'aide. Et c'est ce que j'ai voulu mettre aussi en avant dans son livre, c'est-à-dire que l'enfant ne doit pas se sentir seul. Et parfois, dans le cas d'harcèlement scolaire, l'enfant se sent seul et ne sait pas comment et vers qui se tourner. Donc il ouvre au dialogue, notamment avec des papotages bienveillants, bien sûr. C'est un livre que j'ai fait effectivement avec ma propre vision de l'école, que j'en ai eu enfant bien évidemment, et j'ai voulu effectivement mettre aussi en valeur que Céline c'était une petite fille. Je sais qu'on m'a été reproché encore un livre bienveillant avec un garçon, alors vous inquiétez pas, là normalement un prochain livre sort. Ça sera un petit livre avec une petite fille, ça sera pour les moins de 3 ans, moins de 4 ans, avec Cécilia, qui est une magnifique illustratrice. C'est un compte Instagram sous le nom de Sévanie et compagnie, je vous mets aussi en barre d'infos. On fera une cagnotte Ulule, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à nous suivre sur Édition et les Crèmes, sur Instagram. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous avez envie de l'avoir dans votre bibliothèque, vous pouvez encore le commander. Si vous l'avez déjà mais que vous avez envie effectivement de partager cette vidéo, n'hésitez pas. Plus on donnera de la visibilité à ce genre de livre et plus on aura des bibliothèques bienveillantes pour nos enfants et plus on sèmera des graines tous ensemble. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une très très jolie journée.